La 7e épisode de la parcours de Asset Sherif Ousmane Madani Haidara. Bienvenue sur Willy Kenné, la page qui vous définit au mieux le profil et les actions de Sherif Ousmane Madani Haidara. Les défis relevés lorsque le soleil apparaît, les étoiles se cachent. Le mensonge et la haine sont les premiers obstacles à la vérité, mais elle finit toujours par triompher. Pensez-vous au paradis alors que vous n'avez pas encore subi des épreuves semblables à celles que subiront ceux qui ont vécu avant vous? Misère et maladie les avaient touchés, et ils ont été secoués jusqu'à ce que le messager, et avec lui, ceux qui avaient cru, se fussent écriés, quand viendra le secours d'Allah? Quoi? Le secours d'Allah est sûrement proche, sourate 2 verset 214. Sherif Ousmane Madani Haidara est venu trouver que la pratique de l'islam était devenue comme de la fiction car les chefs religieux permettaient ce qui était interdit et interdisaient ce qui était permis. Il défendait plus le fait de s'habiller en boubou blanc, comme Sunna, que d'avoir un sœur sans haine. Il défendait plus le fait d'avoir une barbe sur la poitrine qu'il n'interdisait d'avoir la femme d'autrui sur sa poitrine. Si la longueur de la barbe déterminait la sagesse, le bouc siégerait au conseil des sages. Ils ont donné plus de place à la prière et au jeûne dans la religion qu'au respect des engagements, du bien d'autrui et du prochain. Le guide spirituel des Ansars est venu pour purifier les cœurs des fidèles musulmans. Il est venu retirer la bande des yeux des fidèles musulmans en leur offrant l'islam sur un plateau en or. Il nous apprend que l'islam est venu pour la paix universelle, la joie de vivre ensemble dans la diversité, l'égalité et la fraternité. Sur cette lancée, il sera confronté à d'énormes difficultés non seulement du côté des autorités, mais également des prédicateurs qui devraient plutôt l'aider. Mais avec l'aide du Tout-Puissant, il a pu surmonter tous les défis. Asseïd Sherif Ousmane Madani Haidara a mené plusieurs combats intellectuels, pas contre les juifs, les chrétiens, les idolâtres ou les athées, mais contre les prétendus prédicateurs musulmans qui ont mis les têtes des profanes dans un sac pour ensuite sucer leur sang en leur rendant la religion multidimensionnelle et multiforme. L'apparence ne fait pas le croyant. L'islam appartient aux pauvres et appartiendra toujours à ses victimes des puissances publiques, des hommes d'État et des richards. Ils ont divisé la religion en plusieurs branches et chacun défend son côté pour avoir beaucoup plus d'adeptes et surtout pour que le bailleur de fonds augmente son aide. C'est ce qui a fait que nous avons toutes ces mosquées à chaque coin de rue. Ce n'est plus la course au paradis, mais c'est la course aux richesses. Le prophète, PSL, a fait savoir aux musulmans que 30 ans après son départ de ce monde, l'islam ne sera plus dirigé au nom d'Allah et par ceux qui le méritent, mais plutôt par ceux qui sont les plus forts. Sinon, si j'atteste qu'il n'y a de Dieu que Dieu et tu attestes de même, pourquoi vais-je te terroriser au nom de cette même religion? Le prophète, PSL, a fait savoir aux musulmans que 30 ans après son départ de ce monde, l'islam ne sera plus dirigé au nom d'Allah et par ceux qui le méritent, mais plutôt ceux qui sont les plus forts. Sûrement il y a un autre choisi derrière. Bien, c'est parce que le Seigneur de l'univers a du mal à ses créatures? Non, loin de là, ce sont des hommes qui luttent pour leur intérêt personnel. Ils utilisent les noms djihadistes, salafistes, wahhabites, sunnites, islamistes, pour couvrir leurs œuvres sataniques, prises d'otages, vente d'armes et de drogue, trafic de tout genre. Ils ne sont et ne seront jamais musulmans même s'ils prient jusqu'à ce que leur front s'éclate. La tradition du prophète, PSL, ne consiste pas à l'apparence, porter une culotte, laisser sa barbe, s'habiller en blanc, dire que Dieu est grand, car il aidait les pauvres et les indigents alors même qu'il était lui aussi pauvre. Il respectait ses engagements et a fait prêter le serment d'allégeance. Mais ceux qui se disent sunnites refusent de prêter le serment d'allégeance tout en le reconnaissant. Peut-être que ça ne fait pas partie de leur sunna, car c'est difficile à respecter, alors qu'il est facile de porter sa main sur sa poitrine, de s'habiller en culotte ou de laisser sa barbe. En réalité, ce n'est pas tout le monde qui peut respecter son engagement à la prière et au jeûne. Ce que les ennemis du shérif disent de lui, c'est Haidara ne peut pas être un descendant du prophète, PSL, car il est noir. Pourtant, le sceau des prophètes nous fait savoir que tous les hommes descendent d'Adam et Ève. Étaient-ils noirs, jaunes, rouges ou blonds? Certains d'entre eux disent Haidara n'a pas fait des études longues, il n'a pas été dans les universités arabes, il ne s'est limité qu'à la 6 années fondamentales. Elle ne maîtrise pas la langue arabe. Et puis il fait ses prêches à cause de l'argent. Sans l'argent de Seddatou Khadija, l'islam n'allait pas verser une rivière. Mais le prophète Mohammed, PSL, à quelle université? Il détenait quel diplôme, maîtrise, master ou doctorat? Savait-il lire et écrire? Pourtant il a retenu le monde scientifique et littéraire. Les docteurs, les professeurs et agrégés des grandes universités du monde ne réussissent pas jusqu'à présent à sortir des miracles qui entourent sa vie et ses hadiths. Et aucun professeur, aucun docteur, aucun agrégé ne pourra modifier ce qu'il a dit. Personne ne pourra ramener le mois de Ramadan à un autre mois que celui prévu ou augmenter le nombre de rakas de la prière du vendredi à 3. Le prophète, PSL, a connu le monde alors qu'il ne parlait que l'arabe et il n'a pas habité, en dehors de la Mecque et Médine,
un autre pays. C'est un dos de Dieu. Tu sais ce que disent les aveugles, ennemi, tu es venu nous trouver là, qu'est-ce que tu peux nous apprendre? Comme le disait Nicolas Boileau, l'ignorance vaut mieux qu'un savoir affecté. Point. Et le miracle est que ceux qui sont partis faire leurs études dans les pays arabes et qui sont revenus avec des gros dindes mais n'ont pas pu démentir ses propos sur l'islam. Alors qu'elle les invite chaque fois à venir à table publiquement, à la radio ou à la télé, pour dire le contraire de ce qu'il a dit, mais ils n'ont jamais accepté car ils savent que ce qu'il dit est indiscutable. Quand tu leur demandes pourquoi toutes ces personnes le suivent, ils te diront que ce sont les pauvres, les faibles d'esprit, les illettrés, profanes, et ceux qui ont fréquenté l'école française qui suit le. Cela nous rappelle ce que les mécréants disaient au prophète Noé, PSL, dans le Saint-Coran, et nous voyons que ce sont seulement les plus misérables d'entre nous qui te suivent sans réfléchir, Sourate 11 versets 25 à 27. Ces prêches atteignent le cœur des faibles, des pauvres et des opprimés. Des centaines de féticheurs du Mali et d'Afrique ont abandonné et continuent d'abandonner leurs fétiches pour emprunter le chemin de la vérité grâce au discours marquant du shérif. Aux questions de savoir s'il voulait être président de la République ou président du Haut Conseil islamique, il répondit ainsi: la chaise que j'occupe m'a été offerte par Dieu et je ne l'abandonnerai pas pour une autre. Plusieurs présidents ont fait leur mandat et sont partis me laisser sur ma chaise. Je ne suis pas là par vote ou par consensus et je n'ai pas un mandat à respecter. Il a fait convertir des bandits, des délinquants, des idolâtres. Il a formé des milliers de prêcheurs véhiculant le message du prophète, PSL, et principalement les 6 serments de l'islam dans le monde entier. Les défis relevés lorsque le soleil apparaît, les étoiles se cachent. Le mensonge et la haine sont les premiers obstacles à la vérité, mais elle finit toujours par triompher. Chérif Ousmane Madani Haïdara est venu trouver que la pratique de l'islam était devenue comme de la fiction car les chefs religieux permettaient ce qui était interdit et interdisaient ce qui était permis. Il défendait plus le fait de s'habiller en boubou blanc, comme Sunna, que d'avoir un sœur sans haine. Il défendait plus le fait d'avoir une barbe sur la poitrine qu'il n'interdisait d'avoir la femme d'autrui sur sa poitrine. Si la longueur de la barbe déterminait la sagesse, le bouc siégerait au conseil des sages. Ils ont donné plus de place à la prière et au jeûne dans la religion qu'au respect des engagements, du bien d'autrui et du prochain. Le guide spirituel des Ansars est venu pour purifier les cœurs des fidèles musulmans. Il est venu retirer la bande des yeux des fidèles musulmans en leur offrant l'islam sur un plateau en or. Il nous apprend que l'islam est venu pour la paix universelle, la joie de vivre ensemble dans la diversité, l'égalité et la fraternité. Sur cette lancée, il sera confronté à d'énormes difficultés non seulement du côté des autorités, mais également des prédicateurs qui devraient plutôt l'aider. Mais avec l'aide du Tout-Puissant, il a pu surmonter tous les défis.